Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce Midi Info. La création de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural est l'une des décisions prises en Conseil de ministres du mercredi 4 juin 2025. Les détails dans cette édition. Le Niger et la Banque mondiale ont signé hier mercredi un accord de financement de 400 millions de dollars. L'objectif de ces fonds dans cette session d'information. La finale de la Coupe du Faso masculine est prévue le dimanche 8 juin entre Raïmou FC et Sporting FC des Cascades au stade Issoufou Joseph Konombo. L'enjeu de cette finale en toute fin d'édition. Chers auditeurs, ce sont les grands titres de cette édition sur la radio Kaoural. Bonjour et bienvenue et bon appétit si vous êtes à table. La première actualité de cette session est en lien avec le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au cours du Conseil, d'importantes décisions ont été prises. Ce sont entre autres la création de l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisques, la création de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, puis procéder à des nominations. L'essence du Conseil des ministres avec Ismaël Konfé. Au titre du ministère en charge de l'agriculture, le Conseil a adopté un décret permettant à la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural d'intervenir comme une entité déléguée pour la gestion et l'entretien des ouvrages et équipements des périmètres irrigués. Pour le compte du ministère en charge de la justice, le Conseil a adopté la création de l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués pour gérer et disposer des biens gelés, saisis ou confisqués. Au titre du ministère en charge de l'industrie, le Conseil a permis la création d'une société dénommée Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Le ministre en charge de l'enseignement de base a fait au Conseil le point des préparatifs des examens et concours scolaires et des certifications professionnelles de la session de 2025. Au titre des nominations, Ibrahim Kabré est nommé directeur provincial en charge des sports du Sénou. L'Océnie, deuxième jumeau Woni, est nommé secrétaire général de la province du Soum. Hubert Drabo est nommé préfet du département de Djibo. Fidel Bazemo est nommé préfet du département de Kelbo. Vincent Gingrago Dayamba est nommé préfet du département de Nassumbu. Retour dans la cité du Berger à présent où le mardi 3 juin 2025, le gouverneur de la région du Sahel, Abdul Karim Zongo, a donné le top départ des épreuves de certificat d'études primaires CP à l'école Petit Paris A. Après les compositions de nombreux élèves se sont prononcés sur leurs épreuves. On apprend plus dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Au total, 3404 candidats sont en liste pour réussir leur ticket, le certificat d'études primaires CP. Rédaction, études de texte, calcul, sciences, histoire géo sont les épreuves déjà traitées le mardi et le mercredi. Pour Nassourou Sissé, élève de l'école secteur 5, une matière a été difficile. L'examen là, c'était un peu facile, mais l'étude de texte là, c'était difficile. Les autres épreuves là, c'était vraiment facile. Même vocable chez Aïssa Koïta, élève de l'école D. Abordables ont été les épreuves, sauf le problème. Je trouve que les épreuves sont vraiment faciles. C'est science qui est l'épreuve le plus facile des épreuves qu'on a composé. L'épreuve de problème était plus difficile pour moi. On parlait des choses qu'on n'y comprend même pas. Genre le rendement d'un champ. Yavara Mega, aussi élève de l'école D, est satisfait et reste confiant de la suite. J'ai trouvé les épreuves faciles. L'épreuve le plus facile pour moi, c'est calcul. J'ai trouvé que problème et opérations sont faciles. Je pense que là-bas, je peux avoir 20 sur 20. Je pense que le texte est un peu compliqué. Quand même, je pense que je peux avoir la moyenne. Même avis pour Ousmane Tamboura, élève de la Fondation pour le développement communautaire FDC, espère un bon résultat dans certaines matières. Les épreuves n'étaient pas trop difficiles. Moi, je trouve que le problème était un peu difficile. Parce que si on n'a pas fait attention là, on va s'embrouiller. Trop facile, c'est histoire, géographie et sciences. Je crois que sciences, je vais avoir 18. Et histoire, géographie aussi, 19 ou 18 encore.
Au Burkina Faso, pour cette session de 2025, c'est environ 376 000 qui sont inscrits pour l'examen du CP. Des épreuves écrites ont été évacuées. Il reste les oraux et le sport pour la soirée du mercredi et le jeudi. Toujours à Dori, à jour J-1 de la fête de Tabaski, les musulmans luttent avec leurs vendeurs de bétail pour se procurer un ou plusieurs animaux à bon prix au marché de bétail de Dori. Le prix des animaux est relativement élevé cette année pour plusieurs raisons. Découvrons-les dans ce reportage de Cheikh Yannick Somé. L'inquiétude grandit chez les fidèles musulmans à 10 jours de la fête de Tabaski à Dori. Malgré sa position considérée comme une zone d'élevage par excellence, commerçants et acheteurs se tiraillent sur le prix des animaux. Amadou Diabaté a pu se faire le constat ce mercredi matin. Vraiment, les prix que j'ai trouvés sont extrêmement chers par rapport à l'année passée. C'est le bélier qu'on pouvait avoir à 60 000 actuellement, on ne peut pas avoir ça à moins de 100 000 francs. Vraiment, les prix sont très chers. Bon, par rapport à l'année passée, le bélier de 80 000 cette année, on ne peut pas avoir ça à moins de 150 000. Le mouton, la chèvre ou le bœuf, tous ont des prix élevés, alors que pour célébrer l'Aïd el-Kébir, il faut un animal pour sacrifier. Amadou Diko est un intermédiaire entre l'acheteur et le propriétaire d'un ou de plusieurs animaux. Le prix est élevé pour plusieurs facteurs. La difficulté, c'est ceux qui payent pour revendre. Parce que quand tu payes pour revendre, si tu vas amener à quelque part, c'est là tout le problème. Mais maintenant, les animaux sont en baisse parce qu'il y a certains animaux qu'on pouvait payer à 300 000, c'est 200, 250. Mais bon, comme il y a le tabaski aussi qui se prépare, il y a certains animaux, au moins les animaux dont on utilise pour le tabaski, ça atteint les 200, 250. C'est les baies. Le prix des animaux varie entre 90 000 francs CFA à 400 000 francs CFA selon l'animal voulu et son engraissage. Amidou Abdoulaye Diallo est l'un des responsables du marché à bétail de Dori. Cette augmentation est aussi liée au non-approvisionnement du Niger. Sinon, par la grâce de Dieu, ça va. Le prix là est bon. Tout ce qui est bien engraissé, en tout cas, ça s'achète. Parce que les animaux ne sont pas beaucoup. Si c'est beaucoup, vraiment le prix là, ce n'est pas abordable, mais par la grâce de Dieu, ça va. Parce que les animaux, si c'est beaucoup, on n'achète pas beaucoup. Mais si c'est pas beaucoup comme ça, le prix là est abordable. Parce que si vous voyez même l'année passée, le Niger, ils amenaient les animaux là ici. Cette année là, en tout cas, ils n'ont pas amené des animaux. Malgré la flambée des prix, les fidèles musulmans se sentent dans l'obligation d'acheter les animaux. Moutons, chèvres ou bœufs, car disent-ils, la Tabaski représente la plus grande fête musulmane. La page internationale nous amène au Niger. Le Premier ministre Mahaman Ali Lamine Zen et le représentant de la Banque mondiale au Niger, Han Frater, ont signé hier mercredi un accord de financement de 400 millions de dollars, soit 240 milliards de francs CFA pour le projet d'intégration et de connectivité du sud du Niger. Cet investissement est destiné à réhabiliter la route Maradi-Zender et à moderniser 520 km de réseau secondaire. Le reportage est de Mamoudou Diallo. Ce projet stratégique vise à transformer les infrastructures routières du sud du Niger avec des impacts attendus sur la croissance, l'emploi et l'intégration régionale. Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan de refondation de la République 2025-2029 et va permettre la réhabilitation du tronçon Maradi-Zender de la nationale numéro 1, longue d'environ 232 km, et la modernisation de 525 km des routes rurales et de désertes. Selon le Premier ministre nigérien Mohamed Lamine Zeyn, les travaux seront répartis en 4 lots afin de favoriser la participation d'entreprises nigériennes, de l'ONAHA et même du génie militaire. Le Niger est un pays vaste. Il nous faut la connectivité des routes, non seulement pour relier les régions entre elles, mais aussi pour renforcer les liens avec les pays frères de l'AES et l'ensemble de nos voisins, a déclaré Mohamed Lamine Zeyn en affirmant que le projet s'inscrit également dans une dynamique de coopération souveraine du gouvernement nigérien. Pour le représentant de la Banque mondiale, Han Frater, ce projet a le potentiel de transformer durablement le sud du Niger en touchant directement plus de 16 millions de personnes. Il a insisté sur les aspects innovants du programme tels que la prise en compte des enjeux de résilience climatique,
la mise en place d'un système d'entretien routier durable ainsi qu'un investissement dans l'équité territoriale, la mobilité et les services essentiels. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page sportive pour mettre un terme à ce 12h30. La finale de la Coupe du Faso masculine est prévue le dimanche 8 juin entre Raïmou FC et Sporting FC des Cascades au stade Issoufou Joseph Konombo. Reporté, la finale s'annonce être un défi pour les académiciens de Bamako pour tout rafler cette année et ceux de Niankologo espèrent un premier trophée dans l'élite burkinabé. L'avant-match avec Cheikh Yannick Somé. 2 académies de football pour une finale à multiples défis. Voilà le visage de la finale de la 38e édition de la Coupe du Faso. Après un sans faute en Ligue 3, puis en Ligue 2 et même en Ligue 1, les académiciens de Niangoloko espèrent soulever leur premier trophée dans l'élite burkinabé. Mais face à eux, les électriques de Bama, qui ne comptent rien laisser cette année sur leur passage. Après le sacre de la Ligue 1 Burkina, qui leur permet de jouer les préliminaires de la Ligue des champions africains, les hommes de Mesak Joya entendent chercher les préliminaires de la Coupe de la Confédération. Mais avant, il faudra battre Sporting FC. Le palmarès donne l'avantage à Raïmo FC, qui cette année a battu le Sporting 2-0 le 28 avril 2025 en match retour du championnat national de première division. L'aller avait donné un nul 1-1 le 22 octobre 2024. L'autre avantage des académiciens de Bama est d'avoir remporté le championnat avec 56 points contre Sporting FC qui a fini 10e avec 38 points. En attendant dimanche, la Ligue de football professionnel a tenu la rencontre technique avec les deux équipes ce jeudi matin avant de tenir la conférence de presse d'avant-match à dimanche pour la finale Raymond FC Sporting FC à partir de 15h30 sur le stade Issoufou Joseph Konombo sous les regards du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est ici que prend fin ce Midi Info sur la radio Kaoural. Merci à toute l'équipe de la rédaction et aux techniciens du jour, Alexis Palais. La version full c'est dans quelques instants. Bonne digestion pour ceux qui ont fini de manger, pour ceux qui sont en circulation. Beaucoup de prudence, surtout en ce jour de marche de fête à Dori.